Coucou, alors je voulais vous faire une petite parenthèse avant que la vidéo commence. C'est que en fait je vous avais posé la question, est-ce que vous préférez que mes créations, je vous avais fait là, on les voit là, ceux-là, en rouge et doré, j'avais fait une vidéo avec les 5 créations ensemble et après je vous ai posé la question, est-ce que vous préférez quand c'est une création, une vidéo égale une création, ou est-ce que vous préférez que une vidéo égale 5 ou 5 créations? Alors, il y en a beaucoup qui ont bien aimé le système de 5 créations dans une seule vidéo. Et d'autres qui m'ont dit non, c'est bien aussi en une vidéo, une création, une vidéo. Bon. Je me suis dit, il y a moyen de satisfaire tout le monde, c'est-à-dire que tout au long de la semaine, si pendant 6 jours, je vous ai proposé 6 tutos différents, et le dimanche, je les regroupe tous dans une seule vidéo. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas que je les efface entre temps. Voilà, parce que des fois, c'est en mémoire et sur mon téléphone, et quand j'ai besoin de la place, j'efface tout ce qui me dérange, et des fois, je fais des fausses manips. Voilà. Alors, je vous laisse avec les 5 tutos, les 6 tutos, pardon, que vous avez déjà vus cette semaine. Mais si vous en avez loupé, bah, c'est le moment de faire une petite séance de rattrapage. Et puis les longues vidéos, des fois, je sais que ça vous plaît. Donc, voilà, je vous fais des gros bisous et à plus. Coucou, aujourd'hui on va faire une petite déco de Noël, hein, comme d'hab. En ce moment, ça va être que ça. J'ai repris plaisir à travailler mes feuilles de mousse là. Donc, ça va... Faites... comment? Préparez-vous, voilà, c'est ça, préparez-vous. Donc là, il va vous falloir une bande de... Alors, toutes mes bandes font un demi-centimètre d'épaisseur. Voilà, toutes. Et celle-ci fait 16 cm. Donc, ce qu'on va venir faire... Alors, je vais peut-être pas mettre de la colle tout de suite parce qu'à chaque fois, je me crame les doigts. Je vais venir faire un escargot avec ça. Hop. Alors, le thème du moment, là, c'est doré et rose. Voilà, vous allez sûrement voir plusieurs petites créations avec du doré et du rose. Et je me mets de la colle partout. Alors, j'essaye de ne pas mettre beaucoup de colle, mais j'en mets un peu partout. Voilà, hop. On fait un boudin. On le scelle. Voilà, hop. Ça colle vite, mais bon, faut quand même le maintenir un petit peu pour que ça colle. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient le poser et on prend les petits morceaux. Alors, moi, j'ai fait en 2 couleurs. Voilà. Donc, là, pour le doré, on va faire encore du doré. Alors, oui, j'ai fait de l'encre. Je suis un petit peu crasse-pouille, mais c'est pas grave. Donc, là, ces bandes ici, elles font toujours un demi-centimètre de largeur et 9 cm de longueur. Donc là, tout ce qu'on va faire, tout bêtement, c'est qu'on va venir les fermer. Voilà, on va faire ça pour les 4. Voilà, 1, 2, 3 et voilà. C'est vraiment une matière magique, ça, la mousse pailletée, c'est trop bien. Et en plus, j'en ai retrouvé plein. Là, j'ai rangé ma caisse où j'en avais. Pouf, j'en ai plein. Donc, je vais vous en faire plein de trucs. Vous allez voir. Vous allez en avoir marre au bout d'un moment. Donc, les 4 sont faits. Hop. Ensuite, on va venir faire la même chose avec les autres bandes là. Donc là, c'est toujours un demi-centimètre sur 6 cm. Ici. Et on va venir les plier en deux. Ouais, les plier en deux, quoi.
Voilà, donc ça a été un petit peu long, hein, je suis désolée, mais c'est quand même ça. Il faut bien que je vous explique comment faut faire. 2. Hop. Donc je vous ai dit 6 cm. Et les autres, alors celle-ci il en faudra 4, et comme ça. Ah oui, il faut que je les tienne. Hein. Hop. 4. Et les autres font 4 cm, si mes souvenirs sont bons. Ouais, ils font presque 5 là. J'ai fait presque 5 cm. Bon, j'ai fait presque 5 cm, c'est pas très... Bon, on va dire 4,5. Je pensais que j'avais fait 4, mais c'est pas grave. Ça va pas changer grand chose, vous allez voir. Donc les 4 là, on les garde. Et on va faire les, bon, on va dire 5 cm du coup. 4 cm et demi, 5 cm. Pareil, on vient les coller ensemble. Hop. Vous voyez, il n'y a pas grand chose de différence, mais une fois plié en deux, ça se voit quand même bien. Hein. Alors là, c'est facile, hein, vous avez vu, c'est que des bandes. Donc là, c'est très facile. Faut plier en deux. Bon, moi, je fais avec la colle chaude. Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux hein, pour coller ça. Si vous avez de la patience et que vous utilisez de la colle comme ça, peut-être mettre des petites pinces. Mais après, ça fait des marques. C'est ça le problème. Si vous mettez de la colle qui réagit pas rapidement, comme la colle chaude, bah, après, c'est long hein, quand même. Parce que déjà là, il faut que je tienne tous mes petits bouts là. Pour qu'ils collent, quoi. Puis j'allais pas les faire avant. Après, si je fais tout avant, il n'y a plus de tuto, quoi. Hein. C'est ce que je me dis. Des fois, je voudrais bien faire un peu d'avance. Préparer des trucs, là. Bon, tout ce qui était découpage, je l'ai fait avant. Voilà, je vous donne les mesures, ça va. Mais si j'avais tout collé ça avant et tout, bah après, il n'y a plus de tuto. Voilà. Allez, courage, courage. Il ne reste plus qu'à faire. Je sais même pas combien de minutes j'en suis là de la vidéo, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Et c'est pas fini, on va continuer de coller. Oh. Qu'est-ce que vous croyez? 1, 2, 3, 4. Oh là là, il y a des petits fils de colle de partout. Regardez ça. Ouais, regardez, ça fait une guirlande. Bravo. J'essaye de pas trop en mettre, mais c'est un truc de dingue. Hein, la colle, c'est vraiment pénible. Je sais pas comment vous faites. Mais bon, ça, je vais le dire dans chacune de mes vidéos. La colle, la colle, la colle. Regardez, mais j'enlève et il y en a encore plein. Là, j'en vois un. Bref, je vais arrêter de me batailler avec mes fils de colle. On va prendre notre rond d'escargot, là. Ah, un truc de fou. Ça se voit pas et ça s'accroche de partout. Bref, on va prendre nos ronds d'escargot. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir les placer comme ceci. Regardez. On met une pointe de colle sur le côté arrondi. Et ben là, je vais le mettre tout de suite ici. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose en face. On va le mettre, on va les mettre en croix, quoi. Voilà. Nickel. On va mettre de l'autre côté. Donc ici. Et pareil en face.
qui vous donne un petit truc comme ça. Donc maintenant, on va prendre un grand morceau. Donc les grands morceaux sont ici. Et de chaque côté du grand morceau, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coller un petit, comme ça. Hop. Et voilà. Hop et hop. Voilà, on fait ça. C'est mignon ça, j'aime bien. Hop, on fait ça. On fait pareil de manière à en faire 4. Donc on prend un grand morceau, on vient mettre un petit sur le côté. Un autre petit de l'autre côté, sans tous les autres là. Voilà. On fait 2. Encore un et après encore un. Hop, une pointe de colle. On fait paillette contre paillette. Alors vous allez me demander probablement où est-ce que je trouve mes paillettes. Je vais essayer de vous mettre un lien. Moi je les prends sur Amazon. Souvent c'est des paquets où il y a 10 feuilles, je crois, 10 feuilles à 4. Moi je trouve que c'est très bien. Après souvent c'est un lot 10 feuilles, la même feuille. Mais il y a des petits lots aussi. Il y en a. Alors faites attention quand vous les achetez parce qu'il y en a qui sont autocollantes et d'autres qui ne le sont pas. Moi j'aime pas spécialement quand elles sont autocollantes, j'en ai essayé, mais ça gêne plutôt qu'autre chose. Pour les pliages et tout, c'est moins pratique. Voilà, donc on a nos 4 petites fleurs là, on va dire, et on va venir les coller entre chaque truc là qu'on a fait. Voilà. Alors, on peut un peu les reformer un peu, hein, les réélargir un petit peu. Hop. On va venir faire la même chose. Là, je vais essayer de mettre de la colle directement dessus. Hop, voilà. Il faut que j'enlève après absolument tous les fils de colle. Tant que c'est pas tout à fait sec, après ça ressort, ça n'arrête pas de ressortir. Hop. Voilà, on tient pour que ça se maintienne bien, quoi. Et la dernière, je trouve que ça fait sympa. Et voilà. Donc ça donne ça. Un petit flocon, ouais, un petit flocon de neige, etc. Moi, ce que je vais mettre, peut-être je vais mettre ça, non? Peut-être pas. En tout cas, je vais mettre une étoile au milieu. Donc là, je pense que je vais prendre la rose. Ça, c'était des étoiles que vous m'aviez envoyées. Hop. On va prendre la rose. Et je vais venir la placer au milieu. De toute façon, peu importe dans quel sens je vais la mettre. Hein, de toute façon, ça revient même. J'aime beaucoup. Hein, c'est très mignon. C'est très fin. J'aime bien. Alors, il me faut de la twine. Bon, je vois pas pourquoi j'en ai fait autant que ça.
Oh, je vais éternuer, pardon. Pardon. Pardon, excusez-moi. Ça se contrôle pas toujours, ça. Hop, on vient le placer dans une des oh, je suis désolée, dans une des branches. Voilà. Hop, ou alors je fais le nœud et je vais essayer de cacher le nœud à l'intérieur. Ça serait plus logique. Allez, rentre dedans. Je fais n'importe quoi. Allez, un nœud, c'est pas compliqué. Voilà, c'est parti. Ouais, voilà, ça suffit. Tac. Je viens couper à ras. Et je vais tourner pour que le nœud là, il soit caché à l'intérieur ici. Voilà, et je vais venir placer un petit point de colle pour que ça reste comme ça, que ça tourne pas. Voilà, hop, je tire un peu. Voilà. Bah écoutez, moi je trouve, c'est mieux dans ce sens-là vu que j'ai fait l'étoile. J'ai mis l'étoile en plein milieu. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous avez vu, c'est facile et ça fait son petit effet. Moi j'aime bien. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve à très très vite pour une prochaine vidéo. Coucou, je vous retrouve. Bon, j'ai mon petit thé à côté de moi, mais il est un peu trop chaud. On va faire un tuto. Voilà, on va faire un petit sapin. Voilà. J'avais acheté ça sur Temu. Ce sont des petits sapins qui font 11 cm de hauteur sur 5,5 de diamètre. Voilà. Donc, sur une feuille A4 de papier mousse, hein, voilà, c'est des. Moi, je les ai en feuille A4, comme ceci. J'ai coupé dans le sens de la longueur un morceau A7, un morceau A6, un morceau A5. Voilà. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre notre pistolet à colle chaude favori. Voilà. Et il est chaud, oui, il est chaud. Et on va venir plier le grand morceau, celui de 7 cm. On va le plier sur lui-même. Hop. Voilà. Tout le long. Alors je fais pas toute la longueur d'un seul coup parce que le pistolet, la colle chaude, elle la colle chaude elle fond vite quoi, enfin elle refroidit vite quand même. Hop, voilà. On va faire ça et après on va prendre les ciseaux. Bah alors tu veux pas tenir? Voilà. On va venir prendre, comme je disais, les ciseaux. Bim. Je fais tout tomber. Je prends un truc et je fais tout tomber. Bravo. Et on va venir faire des toutes petites franges du côté bombé. Là, le côté bombé qui est là. On va venir faire mais vraiment des toutes petites franges. Tout le long. En essayant d'être quand même régulier. Voilà, ça donne ça. Donc on va faire ça tout le long, hein. On s'arrête à peu près 1 cm du bord, à peu près. Voilà. Hop. Donc je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais faire ça et on se retrouve, ok? Je vais faire la même chose avec celui-là, coller et faire les petites franges. Et pareil avec celui-là. S'il m'en faut un autre encore plus petit, on en fera un autre. Ça, c'est pas un problème. Je vous retrouve juste après.
Me voilà. Alors, ça y est, j'ai fait toutes mes petites franges sur mes 3 épaisseurs. Voilà, hop. Sur la petite, sur la grande, sur la moyenne. Et tout bêtement, on va... Qu'est-ce qu'il fait? Il y a Spinel. Excusez-moi, il y a Spinel dans ma pièce. J'ai pas l'habitude. Et on va venir faire le tour en bas, comme ça. Donc, on va venir mettre... Je regarde à peu près la taille. Hop. Je vais faire un petit trait. Non, ça va aller. Ah, bah maintenant, je la Snowy. Donc, on vient faire le tour comme ça. Alors, faites bien attention de ne pas trop déborder en bas parce que sinon, quand vous allez le poser, ça va vous gêner. Voilà. Hop. Et on va venir chevaucher. Pour faire le tour. En fait, on fait tout le tour du sapin. Hein. Et en fait, on fait Snowy, laisse-la. On fait tout le tour du sapin en montant. Voilà, tout simplement. On va tenir un peu pour que ça tienne bien. Vous voyez? Oh, c'est chaud. Voilà. Et on va venir compléter avec l'autre. Déjà là, je trouve que ça fait trop mignon. Alors, l'autre qui est un peu moins... Un peu... Oh, mais non, mais j'ai fait des bêtises. Est-ce que ça vous étonne? Est-ce que ça vous étonne? J'ai pris la moyenne au lieu de prendre la grande. Bon, c'est pas la fin du monde. Ça ira bien quand même. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vais essayer de les coller là entre elles. Hop. Il faudra que j'essaye de faire les joints toujours à peu près au même endroit. Pour le coup. Oh, c'est chaud. Faut que je le tienne un peu plus. Juste le poser, ça suffit pas. Faut quand même un petit peu le presser, vous voyez, le maintenir pour que ça tienne. Puis la colle. Donc on avance petit à petit. Hop. Je crois que je vais venir couper au même endroit à l'arrière. Comme ça, là, ce sera bien l'arrière. Il est où? J'ai dit là ou ça? Non, ça se voit à peine en fait. Ça se voit à peine que j'ai fait un raccord ici. Ça se trouve, j'aurais même pas besoin du petit. Oh si. Je crois que je vais essayer de mettre toute la bande là, ici. Qu'est-ce que c'est, Snowy, tu pleures? Alors Snowy, c'est mon chat, pour... si vous débarquez sur ma chaîne. Hop. Ah, il va falloir que je mette un autre bâton de colle. Je tiens bien pour que ça adhère bien en fait. Ouais, je mets toute ma bande. Allez hop, pas
pas de demi-mesure. Et je maintiens. Voilà. C'est sympa, hein, ça rebique un peu, mais ça va le faire, ça va le faire. Je trouve que pour faire un petit chemin de table, en faire plusieurs pour faire un centre de table, ah, ça se décolle. Je trouve que ça doit faire sympa. Je vais mettre des boules rouges, ça ira avec mon autre déco. Parce que j'ai pas de petites boules roses. Ou alors je vais mettre des blanches. Peut-être je vais en mettre des blanches. Je verrai tout à l'heure. Et donc là, on va essayer de tricher un peu. Je vais venir mettre de la colle là. Alors vous faites bien attention. Faites pas comme moi. Hein. Prenez bien comment la grande bande, ensuite la moyenne bande, ensuite voilà, pas comme moi. Hein. Il veut pas y aller lui. Voilà. Faut que je les tienne. Faut que je les tienne un peu plus. Je suis désolée, ça va prendre un peu plus de temps, mais au moins vous voyez à quoi ça ressemble. Hop. Bon, ça va. Là, j'ai des fils, mais j'en ai pas autant que la dernière fois quand même. Hein. Hop, on continue. On arrive bientôt en haut, vous avez vu. Ça va le faire, ça va le faire. Je sens que c'est plutôt pas mal. Je serre, je suis désolée. Non, mais c'est vrai, on aime bien des fois les tutos quand ça va un peu vite. Bah, au moins, vous pouvez le faire en même temps que moi. Voilà. Hop. Je sais pas ce que je vais faire en haut. Faudra que je mette une étoile. Hop. Hop, bah, je vais couper là. Hop. Voilà. Bon, bah, il me reste combien 10-12 cm. Ouais, on va dire 12 cm. Hop. Et la main sur la colle chaude. C'est pas terrible. Voilà. Regardez ce que ça donne. C'est sympa, hein. Hop, de la colle, et encore de la colle, et toujours de la colle. Là, moi, j'aime bien. Ensuite, j'ai dit que je prenais des boules. Des boules. Voilà, c'est ici. Alors, j'ai de tout là-dedans. Peut-être je vais mettre une... Ouais. Bon, bah oui, ça tient. J'ai même pas besoin de mettre de colle, que ça tient presque tout seul. Hop, la boule en haut comme ça va cacher la misère. Oh, Snowy, tu chouines. Ah, ça m'a collé les doigts. J'essaye de le faire tenir. Oui, c'est pas mal la petite boule en haut. Et je voulais mettre des boules blanches. Il y en a là. Moi, j'ai mis tout ça là-dedans, mais forcément. Faut aller... faut récupérer les boules qu'on veut. Hein. J'en ai des dorées, j'en ai des rouges, j'en ai plein. Non, c'est celle du fond que je veux, les blanches. Hop. Bon, je pense que ça devrait aller. Hein.
Donc je vais venir mettre mes petites boules un peu partout. Hop, là il y a de la colle, donc je vais en mettre une là. Bon, je vais peut-être le mettre comme ça, vous verrez mieux, je pense. Je vais en mettre devant et après je le tournerai. Bon, tant pis, j'ai mis là. Je voulais pas le mettre en aligné, mais je sais pas pourquoi. Le petit bruit que vous entendez, c'est Snowy qui chouine. Je vais lui ouvrir la porte. Donc voilà, j'ai continué à mettre les petites boules comme ça, un peu partout. Peut-être encore une là. Allez. En regardant, des fois, on se dit, ah tiens, j'en aurais bien rajouté. Ah, je l'ai lâché trop vite. J'en remets une. Voilà. Ici. Donc voilà, uniquement des blanches sur du doré. Moi, j'aime bien. Je me demandais si ça, je pouvais pas le mettre en guise de guirlande, la toute petite cordelette. Je vais regarder ce que ça ferait. Ah ouais, ça pourrait être pas mal. Allez, on tente. C'est parti. Hop, un petit point de colle ici. Alors, je vais pas mettre de la colle partout. Parce que ça risque de faire crado en séchant. Donc, je vais mettre juste des petits points de colle de temps en temps. Comme là, par exemple. Allez, hop. Légèrement. Hop. Mais si j'y touche. Hop. On tourne, on tourne. Peut-être un peu plus. Allez. Voilà, je vais mettre un petit point de colle ici. On tourne. Voilà, hop. Ah bim. Ça c'est pas très malin ça. Ah, je l'ai décollé. La grosse nulle. Bon, mais c'est fait de partout, bravo. Hop, un petit point de colle ici. Un petit point de colle là. Et on devrait être bon. Hein. Allez, je vais le couper ici. Et on doit être bon. Hop, un petit point de colle là. Et on n'en parle plus. Voilà. Hop, nickel. Oui, ça fait pas mal avec la petite guirlande, je trouve. Là, je vais peut-être un petit peu le rentrer davantage. Je le maintiens, je le maintiens, je le maintiens. Il veut pas tenir. Voilà. Et bah écoutez, moi je trouve le résultat bien sympa. Vraiment. Vous voyez, sur un décor de centre de table, ça pourrait être hyper sympa, je trouve. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi je trouve qu'en blanc et doré comme ça le fait. Hein. Ça le fait. Voilà, les petits fils de colle qui nous embêtent comme à chaque fois. Et ben voilà, j'espère que ce petit tuto du jour vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un autre tuto. Et je vous dis
À plus. Coucou. Alors, aujourd'hui, on va faire encore une création en mousse. Et en mousse pailletée, les mousses Eva, le faux amirant, là, comme ils disent. Et pour ça, il va vous falloir faire des petits carrés qu'on va assembler. Donc là, j'ai pris deux couleurs, un rose, un doré. Voilà. Et à chaque fois, on va faire deux carrés de la dimension de la couleur. Voilà. Donc là, j'ai fait deux carrés roses, 1,5 cm sur 1,5 cm, deux dorés pareil. Et on va rajouter plus 5 mm à chaque fois. Donc là, ça fait 1,5. Là, ça fait 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Voilà. 4 sur 4, 3,5 sur 3,5, 3 sur 3, 2,5 sur 2,5, 2 sur 2, 1,5 sur 1,5. Voilà. Je vais les décaler un petit peu pour avoir de la place pour pouvoir les coller, hein, parce que sinon je vais être hors champ. C'est pas le but. Voilà. Donc on va prendre un doré et on va venir mettre de la colle au milieu et on va venir le poser en quinconce. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ça fait une sorte de petite étoile. Vous voyez, comme ça. Ensuite, mais on commence par les plus grands. Hein. Ensuite, on va venir faire pareil. On va venir placer la grande, voilà, par-dessus. Comme ça, histoire de laisser passer les pointes dorées. Et on va prendre l'autre grande et on va la mettre sur la pointe, comme ça. Hop. L'avantage de faire ça avec la colle chaude, c'est que au milieu, ça vous fait une petite épaisseur. Et du coup, ça fait un peu plus en relief. Voilà. Donc là, on a pris les dorés, les roses. Donc on va continuer comme ça. En fait, en gros, on fait à chaque fois 1 sur 2. Hop, hop. Là. Hop, hop. Là. Hop, hop. Et hop et hop. Voilà, on va continuer comme ça. On prend comme ça vient, tout simplement. Et on les met à chaque fois dans le sens opposé au premier. Et en fait, on va monter comme ça et ça va faire un joli petit sapin, vous allez voir. J'en ai fait un l'année dernière d'une seule couleur. Et là, je me suis dit, ça pourrait peut-être être sympa de le faire en deux couleurs pour voir ce que ça donne. Alors, je voulais mettre un doré, un rose, un doré, un rose. J'ai fait un petit test et je trouve que c'est plus joli en mettant deux à chaque fois. Voilà, ça fait presque comme une petite étoile, voilà, c'est ça. Hop, on continue. On vient mettre celui-ci. Hop. Et vous allez voir, ça monte quand même très très vite. Et ça fait vraiment son petit effet, hein, moi je trouve. Pour un... Pareil, pour mettre dans les assiettes avec le nom. Ou en faire plusieurs et faire un petit chemin de table, des plus petits, des plus grands. Ça doit faire joli. Hop. On lésine pas sur la colle. Hein. Et là, vous voyez, j'appuie pas des masses pour pouvoir avoir le relief. Oh, bah ça tourne, ça glisse. Hop. J'ai tous mes fils de colle. Hop. Pour éviter de tirer dessus et de faire des bêtises. Faut que j'attende un petit peu que ça sèche. Là, je veux aller un peu plus vite que la musique. Et ça va pas le faire. Ça tourne légèrement, j'ai l'impression. Du dessus, ça fait comme une étoile. Et vous voyez. Hop.
Ensuite, on continue. On monte comme ça en mettant tout ce qu'on a. Une droite, une de travers, une droite, une de travers, une droite, une de travers. On peut très bien faire ça aussi sans colle chaude, hein. Il n'y a pas de problème. Peut-être je vais faire comme ça. Les préparer avant, le temps qu'ils sèchent un peu. Je les mets en quinconce. Ça me fait marrer ce mot-là, je sais pas pourquoi, quinconce. Hop. Hop, et voilà. Hop, et hop, et hop. On peut très bien les préparer 2 par 2 comme ça. Et après les assembler. Ouais, là, il faut que j'attende que ma colle elle sèche un petit peu parce que j'ai l'impression que ça les fait glisser. Vous voyez? En plus, là, ça c'est retenu là, par les fils. Allez, bousons les fils. Voilà. Vous voyez, ça penche. Allez, on va les assembler. Le doré, le rose, le doré, le rose. C'est vraiment répétitif, hein. Hop. Et comme je le disais dans ma vidéo, parce que j'ai réécouté ma vidéo. Oui, je me réécoute. J'avais vu ça. C'était un monsieur qui faisait un sapin de Noël. Ouais, Spinel qui fait des bêtises. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu rentres pas dans mes placards. Hein. C'est un monsieur qui avait fait ça. Avec du bois, avec des planches de bois. Attendez, en train de me gratouiller mes trucs là. Alors voilà. Donc, ça donne ça. Avec les couleurs et les paillettes, je trouve que c'est très sympa. Et j'ai regardé et je pense que je vais mettre une toute petite boule en haut. Bim. Hop. Voilà. Et il faudrait que je trouve mes petites étoiles. Comme ça, je pourrais coller 2 étoiles dos à dos. Je les ai quelque part. C'est sûr. Ah, elles sont là. Donc, 2 petites étoiles comme ça. Dos à dos. Ça devrait le faire. Ouais, ça va le faire. Donc, je colle la pointe déjà pour commencer. Et je vais venir emprisonner la boule à l'intérieur. Comme par hasard, il y a la colle qui ressort. Hop. Et je vais essayer de ne pas en mettre de trop quand même. Pour pas que ça déborde de partout. Et voilà. Petit sapin. Oh, vous êtes tout. je m'en vais bientôt, on ne verra plus. Petit sapin qui est quand même très très mignon. Je vous dis, après, vous pouvez démarrer à beaucoup plus. Hein. Moi, je me suis arrêtée à 4 ici. Vous pouvez faire 4,5, 5, 5,5, 10, 15, 20. Après ça fait des plus grands sapins, quoi. En fait, voilà. Mais bon, là, je trouve que c'est quand même bien. Avec l'étoile, on va dire, ça fait 8 cm de hauteur. C'est pas mal déjà. C'est mignon. Ouais, c'est mignon. C'est simple et c'est mignon. Et ça fait son petit effet. Voilà. Ben, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très très vite. Allez, ciao. Coucou, c'est parti pour un autre petit tuto.
Alors, il va vous falloir des petites bandes de 1,5 cm sur 6 cm. Voilà, comme ça. Et d'une couleur et 13 autres. Ouais, je crois que c'est 13 ou 14 autres d'une autre couleur. Donc moi, j'ai fait ma bande de 6 cm et après j'ai fait des petits traçages tous les demi centimètre, 0,5. Voilà. Donc là, c'est tout petit. Pour mettre dans le sapin, ça fait une toute petite déco. Vous allez voir, c'est trop mignon. Hop. Alors ça, j'ai pas fait au massicot parce que à la guillotine. Enfin, en ce moment, je suis plutôt à la guillotine parce que un demi comme ça, c'est vraiment trop précis et je risque de partir de travers. Et alors, bon, je préférais le faire à la main. Hop. Je crois que j'en ai fait un en trop, mais c'est pas grave, c'est au cas où j'en rate un. Voilà. Donc, on en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Bon, j'en ai 14. Ça fera l'affaire. Et un 15e. Mais je crois que j'en ai trop là. Je crois que j'en ai un en trop. Donc celui-ci, en fait, le but... Alors, je vais pas commencer tout de suite parce que sinon je vais me cramer les doigts. Le but, c'est de faire tout ça en petit rouleau escargot là. Hop. Donc je vais m'en occuper. Je vais le faire probablement hors caméra parce que bon, bah, me voir rouler toujours. Le mouvement est toujours la même, toujours pareil. Hein, c'est juste pour faire des petits roulés comme ça, des petits pains en raisin, comme ça, des petits roulés à la cannelle. Voilà. Donc j'en ai fait un et il va falloir faire pareil pour tous les autres. Voilà. Hop. Un tout petit peu de colle, mais vraiment un tout petit peu, juste pour le maintenir en fait. C'est ça l'idée. Juste pour le maintenir. Et je tourne, et je tourne, et je tourne. Voilà. Donc je fais ça et puis on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fait mes petits boudins. Voilà, mes petits escargots. Je vous rapproche peut-être un peu, ça sera mieux, non? Et on va les assembler. Voilà. Donc il en faut 13. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, bon. Il y en a un en trop. Celui d'une couleur différente, on le laisse de côté pour le moment. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir les assembler tous ensemble. Je vais essayer de les mettre tous dans le même sens. La petite virgule, toutes dans le même sens. Voilà, donc c'est parti. Voilà, vous voyez que la petite virgule, elle aille bien dans le même sens. Enfin, je dis la petite virgule, vous avez compris le petit bout là. Enfin, ça me colle au doigt. Hop. Voilà. Et on va aller en pyramide en fait, du plus grand. Là, on va en mettre 4. Voilà. Comme ça. Et après, on va en mettre que 3. Donc là, je mets de la colle ici. Et on met entre les deux. Hein. Vous voyez? On place notre petit rondin là. On le place entre les deux.
de l'étage d'avant. Hop. Peut-être ça sera plus facile comme ça. Ouais. Voilà. Là, on va mettre que 3. Hein. Ensuite, on va venir en mettre 2. Ça a collé sur ma table. Oh, c'est pas possible. Faut pas que je les... Faut pas que je les lâche, en fait. Bon, mais que si je les lâche pas, ça me colle au doigt. Voilà, en 3. Je vais venir mettre ça pour faire 2. Une fois qu'on en a collé quelques-uns, c'est quand même plus facile à manier. Voilà. Et après, on va en faire que un ici. Voilà. Me revoilà. J'ai dû couper. Hop. Bon, bah là, ça a bien pris. Hop. Nickel. Donc, on va continuer. Là, on en a mis 4. Là, on en a mis 3, 2 et 1. Et après, on va faire pareil en dessous. On va en mettre que 3 là, par contre. Oh là là, la colle. Hop. Donc, un petit peu de colle chaude. Hop. 1. Ici aussi. Hop. 2. Et la 3e qu'on vient mettre là. Vous voyez, là, le sapin, il est bien formé. Et celui-là, qu'on a fait un peu différemment, d'une autre couleur, on va venir le placer juste en dessous pour que ça fasse le pied, quoi. Le pied du sapin. Je me demande si je ne mettrais pas une petite demi-perle. J'en ai mis beaucoup là. Une petite demi-perle sur les ronds. Parce que j'ai vu ça sur un tuto. Hein, j'ai vu ça sur un tuto où la fille, elle parle pas. La fille, je pense que c'est des mains de fille. Elle parle pas. Et elle met des boules un peu n'importe où. Mais moi, j'ai envie d'en mettre uniquement... Parce que ah ouais, j'en ai des roses en plus. Non, ça c'est pas des roses. Là c'est des roses, voilà. J'en ai des roses là. Uniquement sur... Ouais, ça serait sympa. Elles sont autocollantes, donc ça va le faire. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, uniquement sur les centres. Ah, regardez, la colle. C'est ça qui fait des fils après. Allez, on continue. Des petites boules partout. Ouais, ça fait plus fini avec les petites demi-perles. Après, vous pouvez faire un plus gros sapin, hein, mais bon, je trouve que c'est mignon comme ça. Hop. C'est petit. Ça pourrait presque aller sur une carte. Là, il y a un petit peu de colle. Enfin, c'est la colle de la demi-perle, par contre. Entre la colle du pistolet à colle chaude, la colle de la demi-perle. Enfin, bref. Hop. Ouais, si, ça fait mieux. Hein. La fille qui s'auto-persuade que ça fait bien. En plus, elle colle bien celle-là, dis donc. J'ai pas besoin de faire grand-chose. Hein. Des fois, il faut rajouter de la colle. Bah là, nickel. Il n'y a pas besoin.
Et encore une. Bah, c'est pas mal. C'est mignon. C'est petit, je trouve, c'est kiki. C'est kiki. Hop. Après, si vous voulez le mettre dans le sapin, vous passez une petite ficelle, hop, et c'est bon. Ah oui, regardez, c'est plus joli comme... Oh là, il y a plein de colle. C'est quand même plus joli de ce côté-là que de ce côté-là. Même si là, on voit plus les zigzags. Allez, on va mettre les deux côtés. Hop. Oh, des fois, ça peut faire un peu cache-misère aussi. Hein. Hop. Encore un petit peu. Et je vous laisse tranquille. Je vous libère. Vous pourrez vaquer à vos occupations. Ah, elle ne veut pas venir. Voilà. J'essaye de rentrer la colle à l'intérieur. Hop. Plus que 3. Et voilà. Ah, et non, j'en ai oublié un sur le rose. Voilà. Hop. Voilà. C'est simple, hein, c'est vraiment très très simple. Mais ça peut faire partie de plusieurs décos. Ça peut être très sympa. Voilà. Si ça peut... Je pense qu'on peut en faire plusieurs et tous les suspendre. Enfin bon, je vois bien un truc à faire avec ça. Je sais pas si je le ferai ou pas, mais je verrai bien en faire une petite dizaine et des plus petits, des plus grands. Enfin bon, bref, vous verrez bien si j'en fais d'autres ou pas. Allez, je vous laisse. Coucou. Alors, aujourd'hui, on va faire encore une petite création avec de la mousse pailletée. Mousse Eva, mousse faux Amiran. Voilà, je sais pas trop le terme qu'on utilise habituellement. Moi, je dis mousse Eva, mousse pailletée. Voilà. J'ai vu passer un truc, j'avais envie de le tester, donc on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai pris un morceau, une chute, enfin une bonne chute hein, déjà quand même, qui fait un carré, il faut prendre un carré, qui fait 16 cm. Voilà. Après, j'ai plié en deux ici, j'ai plié en deux ici, et j'ai coupé, mais vous voyez, pas jusqu'au centre. J'ai laissé combien? J'ai laissé, on va dire, 1 cm. Voilà, j'ai coupé jusqu'à moins 1 cm. Voilà. Ensuite, j'ai vu que la personne tournicotait ça. Voilà, moi je pense que je vais faire ça. Vous voyez, bah, elle est déjà, je viens de regarder ce que ça donnait. Hein. Peut-être je mets un peu plus comme ça. Voilà. Donc, elle prend... Attendez. Allez, excusez-moi, nous avons été coupés parce qu'il y a une dame de la fibre là qui est passée. Enfin bref. Donc, je mets un petit peu de colle ici. Je ne sais plus ce que je vous disais. Et on roule. Comme ceci. Ah bah oui, mais là, c'est pas pratique. On roule en essayant de ne pas se brûler. Alors moi, je l'ai fait sur un grand motif. Hein. Je pense que 16 cm, c'est un peu grand. Et pour le coup... Voilà, hop, on verra. Mais en même temps, de le faire sur un grand... Ah, ça roule. De le faire sur un grand motif, un grand format, je veux dire, c'est peut-être mieux pour que vous voyez. Parce que si j'avais fait sur un petit confetti, vous n'auriez pas vu grand chose. Voilà, voilà. Ah, j'arrive pas.
faudrait d'autres mains. Voilà. Voilà, on va faire ça sur les 4. Je vais essayer d'en mettre. Ou alors, il faudrait que je mette de la colle là. Voilà, je vais faire ça sur les 3 autres morceaux. Je ne vais pas vous infliger de me regarder galérer pour les 3 autres. Vous avez compris l'idée. Il faut rouler vers le milieu les 2 extrémités. Là, je vais le faire là et là. Là, je vais le faire là et là. Et là, je vais faire là et là. Voilà, on se retrouve. Voilà, j'ai réussi à coller mes 4 parties, quoi, les 3 autres. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est que on va venir coller. Alors, hop, faut bien les mettre 2 ensemble. Voilà, donc je vais venir mettre de la colle. Attendez, je prends un bâton de colle parce que je crois que je vais en avoir besoin. Donc, on met de la colle tout le long là. Voilà, et on vient rassembler les 2 ici. Il faut que ça tienne, hein, comme d'hab. Ça colle vite, mais je trouve des fois sur la mousse, ça colle pas si vite que ça. Je tiens. Donc, il faut que je tienne encore un petit peu. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, ça se redresse un petit peu, mais après, on va pouvoir le modifier. Hein, vous inquiétez pas. Hop, de la colle sur le côté. Et on vient resserrer. Hop. Les rassembler. Là, il y a mon traçage. Alors, faites attention, vous, si vous tracez pour faire vos découpes. Parce que là, on voit tout mon traçage et ça fait pas hyper joli. Comme c'est au stylo, bah, je peux pas le gommer. Voilà. C'est ballot. Ensuite, il faut que je vienne faire un petit trou. Je sais pas si je peux faire un petit trou avec ça. Donc, on le met. Voilà, on replie l'un sur l'autre, hein, maintenant. Il faut que je vienne faire un petit trou ici. Bon, bah si, ça va avec ça. Hop. Pour venir passer un petit morceau de ficelle. Hop, elle est là, ma ficelle. Ah, ça se défait. Ah non. Voilà. Un petit morceau de ficelle pour l'attache. Hop. Alors, bon, sinon, on dirait qu'il veut plus couper. Je l'ai trop sollicité. Voilà, on vient passer. Alors, du coup, ça va être comme ça. Donc, je vais le passer comme ça. Ah, mais là, je vois pas bien mon trou. Je vais essayer de le faire passer correctement. Il est où mon trou? Voilà, hop. On détermine à peu près la distance qu'on veut. Voilà, là je vais venir faire un nœud et puis je vais venir le consolider aussi avec un point de colle, hein, comme d'hab. Là ça se verra pas, ça sera vraiment à l'intérieur, ça ne se verra absolument pas. Voilà, je vais couper le surplus. Ça je le jette. Voilà, et je vais venir, comme je vous ai dit, consolider avec un point de colle. Voilà, comme ça je suis sûre que ça va se maintenir. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre de la colle sur les 2 parties là. Hop et hop. Et je vais plier mon machin l'un sur l'autre. Voilà. Hop. En essayant de lui donner une petite forme sympa. Ah, mince, j'ai tiré dessus, je suis nulle. J'ai tiré dessus comme une neuneu. Allez, on va essayer de le repousser dedans. Yes.
Ouf. Ne tirez pas dessus. Si vous faites. Ne faites pas tout comme moi. Hein. Voilà. Hop. Au pire, il faudrait que je vienne mettre une petite perle là au milieu pour que ça camoufle bien. Parce que j'en ai. Parce que les grosses perles que j'avais là. Ah, il y en a une là. Les grosses que j'avais là-dedans, en fait, je les ai. J'ai joué avec les chats avec. Je leur ai lancé les grosses. Mais elles adorent, hein. Elles jouent avec. Il est où mon pic? J'avais un pic. Excusez-moi. Donc, je vais venir piquer mon polystyrène là. Il faut qu'il barre de travers. Voilà. Bon, il y a un peu de travers. Mais comment je vais faire? Allez, voilà. Ça devrait aller. Ah, comment je vais faire pour le récupérer par là? Parce que moi, c'est pas un crochet. Oh non, je vais jamais y arriver. Il faut que je fasse un plus gros trou. Non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ou alors je ferai comme je fais d'habitude, une étoile, une double étoile. Ouais, je ferai ça, je mettrai une double étoile. Allez, c'est décidé. Donc ensuite, je vais venir prendre des francs-freluches. Alors je prends celui-ci parce que il est plus gros. Hop, allez, en dedans. Il est plus gros que l'autre. L'autre, il est comme ça. Ah, même pas. Bon, c'est pas grave. Bon, je prends celui-là quand même. J'ai décidé. Et je vais venir placer ici. En mettre au niveau de chaque pliure. Hop. Comme ça fait un peu plus joli, je trouve. Voilà. Je coupe. Bon, du coup, ça, c'est nul. Voilà. Je vais faire ça sur tous les contours. Je sais pas si j'en mets là aussi. Allez. Allez, ça va cacher un petit peu la colle. Oui, moi, je cache toujours. Je cache toujours les trucs de colle. Parce que je trouve que ça fait pas forcément joli des fois quand on voit un peu trop la colle. Voilà. Hop. Après, c'est à améliorer. Hein. Moi, je vous lance et vous améliorez à votre façon. C'est ça la créativité. On voit une idée et après, on fait à notre façon. Parce que moi, ce que j'avais vu, c'était pas du tout comme ça. Ils n'avaient pas mis les petits bouts de... Ce que je suis en train de mettre, il n'y avait pas sur le tuto que j'avais vu. Ouais, ça fait pas mal. Ça fait plutôt bien, j'aime bien. Bon, là, il est un petit peu tordu, mon truc. Là, il n'a pas l'air de bien coller. Hop. Je vais mettre de là. Oh, il est où mon bout? Là. Bah écoutez, je vais continuer à mettre la colle et ma petite guirlande là. Surtout là. Et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai mis de la colle et sur toutes mes petites bandes. Bon, celle-là est un petit peu tordue, mais bon, ça passe. Donc ça passe. Voilà. Et là, j'ai sorti les petites étoiles en plastique là. Et je vais en mettre une à l'intérieur de chaque partie là. Hop. Hop. Donc j'appuie un peu parce que sinon je vais en avoir pour 3 heures, ça va pas tenir. Voilà, vous voyez, ça a fait un petit truc en plus. Hop.
pourquoi je les mets toujours un peu sur le côté, c'est bizarre. C'est un peu bombé, c'est ça. Ça doit être pour ça. Hop. Et hop. Et en haut là, je voulais mettre... J'en ai plein les doigts. Je voulais mettre... Bah, je vais mettre peut-être une étoile, 2 étoiles roses si j'en ai, de roses. Parce que ça c'est rose ça. Ouais, non c'est pas le même rose. Parce que vu que là la série que je fais c'est des trucs un peu roses. Là. Voilà, 2 comme ça. Et ben comme ça il y aura son petit rappel de rose et doré. Ah bah j'en avais là. Peut-être un peu plus jolie celle-là. Hop. Ouais, ces deux-là sont plus jolis. Allez, je prends ça. Mon pot avec les étoiles, ils sont là. Ça, je le mets avec. Ça, je le range. Voilà. Et ça, je les pousse. Et je vais venir choisir un côté moins moche. Voilà. Et je vais venir placer mon étoile. Sur ma languette, là. Hop. Et l'autre, pareil. En face. C'est pas pratique, mais vous allez voir, ça va. C'est pas mal. Ça fait une petite déco en plus sur le dessus. Bon, c'est pas le meilleur truc que j'ai fait, hein, mais c'est pas si mal. Il me manque un truc, je trouve. Il manque un truc là. Si je mettais une demi-perle rose, peut-être ça va garnir. Allez, on tente. Ah ouais, c'est pas grand chose, hein. C'est vraiment pas grand chose la petite demi-perle. Mais ça garnit. Peut-être un peu plus. Ah, toi t'es récalcitrante, hein. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Bon, c'est pas la meilleure déco que j'ai faite, ça c'est certain, parce qu'elle a un peu de travers. Là, ici, c'est pas très joli. Mais ici, ça va. Là, à part l'étoile qui est sur le côté. Bon, bref. Hein, comme ça va finalement. C'est pas si mal. C'est pas Jojo, c'est pas extra. Mais voilà, j'avais envie d'essayer parce que je voyais qu'ils faisaient des trucs comme ça. Et l'idée de faire une déco de sapin en longueur, bah, je me suis dit que c'est peut-être pas mal. Voilà, mais bon. Faut peut-être prendre un peu plus son temps que moi là. Parce que j'ai peut-être voulu aller un peu trop vite vu que c'est en vidéo. Je voulais pas que ça dure des heures et des heures. Moi, ça va. Vous savez, quand il y a plein de déco dans les sapins, au bout d'un moment, ça se perd. Hein. Donc ça, faut le mettre plutôt en bas, là, où c'est plus, où les branches, elles sont plus grosses. Voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas extra, mais ça donne des idées. Voilà. Le but aussi, c'est de donner des idées, puis après, de faire à sa façon. Voilà. Bah écoutez, je vais remettre un petit bâton de colle dans mon pistolet à colle chaude, puisque c'est pas fini pour moi. Je vais continuer. Allez. Alors, là, j'étais partie pour vous faire une 6e création de la semaine. Et en fait, j'ai pensé à quelque chose, c'est les indispensables qu'on doit faire avec la mousse et qu'on pourra mettre sur plein de créations, en fait. C'est les nœuds. Voilà, les nœuds, il n'y a pas à dire. C'est la base, hein. On peut faire plein de choses avec. Donc là, j'ai pris un morceau de mousse de 10 cm sur 10 cm. Peut-être je vais me bouger un peu, voilà, comme ça. 10 cm sur 10 cm. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez marquer les plis. Voilà, pour pouvoir couper. C'est plus facile. Après, ça se remet bien hein, au niveau de la paillette ici. On voit pas trop que ça
que c'est plié. Et vous allez couper, mais pas jusqu'au bout, vous voyez. Ici, ici, ici et ici, sur chaque ligne. Mais vous allez vraiment pas jusqu'au bout, que ça vous donne quelque chose comme ça. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que ici, attendez, je fais encore, vous allez couper, je ne me rappelle plus comment on fait. Oui, vous allez couper une bande, voilà, tout droit. Et ici aussi, tout droit. Ça, c'est ce qui nous servira pour accrocher notre nœud. Ensuite, allez, viens, allez, viens. Donc, on va venir former le nœud ici. Vous voyez, comme ça. Et, enfin, comme ça, non, pas comme ça, comme ça. Je raconte n'importe quoi. Comme ça, c'est plus joli quand même. On va venir faire les paillettes. Et après, le problème, quand c'est du recto verso, c'est que ça, en fait, ça va rester du côté non pailleté. Je vous explique. Là, on va faire nos nœuds là, nos deux boucles, on va les former. Ici, ça, normalement, on vient faire un tour avec, parce que ça, faut couper. Mais moi, je préfère l'enlever. Des fois, je le laisse, des fois, je l'enlève. Donc là, je l'enlève et je vais vous montrer ce que je vais faire avec. Donc, on se retrouve avec un morceau comme ça. Mais ça, vous le gardez bien, hein, faut pas s'en séparer. Et là, par contre, on va venir coller ici et ici. Voilà. Je mets quand même assez suffisamment de colle. Voilà, ici, ici. Vous voyez, ça, déjà le nœud, il se forme déjà presque tout seul. Et ici et ici. Voilà. Alors j'attends que ça prenne. Sinon ça va se défaire. Ça va vite, mais il faut quand même le tenir un peu quand même. C'est pas non plus magique. Voilà. Et là, le morceau, la languette, vous allez venir la placer comme ceci. Parce que si vous faites dans l'autre sens, ça va être le côté blanc. Après, si vous voulez un contraste, c'est comme vous voulez. Je coupe un petit peu parce que sinon, ça déborde. Et hop, je viens consolider à l'arrière. Voilà. Alors, ou vous laissez comme ça et ça fait juste un nœud, une pape, on va dire. Ou vous reprenez le morceau qui à la base était à l'arrière et là vous pouvez vous faire vos languettes. Donc ça je l'enlève, ça je vais le couper droit parce que des fois j'aime pas trop quand ça fait un peu trop pointu comme ça. Alors ou vous le collez comme ça, mais moi je trouve que ça fait pas génial. Moi je le recoupe, voilà, et là je viens le mettre un peu moins écarté, vous voyez. Plus je fais deux petites languettes que je vais venir coller entre elles. Et je vais venir le placer à l'arrière, vous voyez. C'est plus sympa que les deux pattes écartées là, hein. Voilà. Et ça pour le coup, eh ben, sur les boules, sur des sapins, sur des cadeaux, sur tout ce que vous voulez, et ben, mais vous êtes un peu resserré là. Voilà. Et bien, ça fait son petit effet, moi je trouve. Voilà. Hein, c'est sympa. Et bon, après, vous faites la dimension que vous voulez. Là, moi je vous dis, j'ai fait 10 sur 10 pour le coup. Et du coup, vous avez, pour le coup, vous avez le nœud qui fait 10 de largeur, forcément. Voilà. Ensuite, il y a une autre façon que je vais vous présenter ici aussi. C'est, alors je sais pas trop quelle longueur je vais prendre. Allez, je vais prendre 10 cm aussi. Je sais même pas combien il fait de largeur.
10 sur 4. Allez, on va prendre 10 sur 4. On verra bien. On se prépare aussi un petit morceau. Petite languette. Hein, voilà, comme ça. Je verrai s'il m'en faut plus ou s'il m'en faut moins. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre à l'envers. Voilà. On plie en deux sur lui-même. Votre morceau. Vous pliez en deux. Ça se trouve, je vais le réduire. Hein, je vais regarder ce que ça donne. Vous venez rebasculer la première partie et la deuxième, ce qui fait que vous avez un morceau comme ça. Vous voyez, on plie en deux. Je vais vous le remontrer parce que des fois c'est pas logique en fait. Vous prenez la partie pailletée vers vous, vous pliez en deux votre morceau, vous repliez le premier côté, vous le repliez sur lui-même et l'autre côté aussi vous le repliez sur lui-même. Voilà ce qui vous fait ça. Voilà. Ensuite, vous pincez au milieu. Bon, il est peut-être un peu trop large. Ouais, je vais couper un petit peu, c'est pas grave. Je vais couper. Je vais enlever 2 ou 3. Allez, j'enlève 3. Allez, à peu près. Hein. Donc on recommence. Voilà. Ouais, ça fait plus sympa comme ça. Et là, ma languette, elle va être beaucoup trop grande ou pas? Non, ça passe. Franchement, ça passe. Donc, on y retourne. Je mets du coup un petit point de colle au milieu, ici. Voilà. Donc, j'attends pour que ça prenne. Ils sont sympas aussi, les nœuds comme ça. Moi, j'aime bien. Ça change. Donc là, ça a pris. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre de la colle sur notre languette, là. Hop. Et on va venir placer ça autour. Ah, je me suis mis de la colle sur les doigts. On va venir placer ça autour du nœud. Voilà, tout bêtement. Voilà. Et hop, les fils. Et on peut resserrer plus ou moins. Je vais peut-être resserrer un peu plus. Je suis obsédée par mes bouts de colle sur les doigts. C'est hallucinant ça. Hein. Voilà, hop, je le décale un peu. Je peux le placer bien. Et vous voyez, vous avez un joli petit nœud. Or, ceux-là, moi, en général, je mets pas de... Comment? Je mets pas de queue là. Hein. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Non, ça va être trop... Hop. On va voir ce que ça donne. Après, on peut faire couper à l'intérieur comme ça. Il est plus large celui-là, on dirait, non? Non, ça va. Hop. On peut mettre comme ça et comme ça. Là, c'est peut-être un peu grand. Peut-être un peu moins. Hop. Voilà, comme ça suffirait. On peut faire ça aussi. Allez, on tente. Je mets de la colle sur les deux et je viens le placer. Ah, quel nul. C'est pas là que je vais mettre la colle, c'est là. Ah là là, je vous jure. Bon, tant pis, c'est fait. C'est là que je dois la mettre, la colle. Espèce de nul. C'est moi la nulle, hein, pas vous. Hein. Voilà. Bah, et du coup, c'est chaud. C'est même un peu chaud. Voilà, les deux nœuds principaux. Que quand vous savez faire ces deux nœuds là, après pour vos créas, ça va aller tout seul. Je vais remettre un peu de colle ici pour tenir mon nœud. Parce qu'il y a le raccord, vous savez, du truc qui fait le tour là. Donc pour le coup, ça fait pas trop joli. Ah bah oui, mais oui, mais oui, mais oui. Vous avez vu ce que j'ai fait? Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. Du coup, parce qu'il y a de la colle à l'arrière. Voilà. Voilà.
Donc ça, pour mettre sur une créa, c'est plutôt pas mal. J'en ai plein les doigts. J'ai fait des bêtises, donc forcément, j'en ai encore plus que d'habitude. Voilà, bref. Bon, moi, ceux-là, je les aime mieux sans les pattes en dessous. Voilà, j'aime mieux sans. Non, mais je crois que je vais les enlever. Ah ouais, je mets, j'enlève, c'est une catastrophe. Non, vous voyez, moi, je les aime mieux comme ça. C'est nul, là. Voilà, après, vous pouvez vous en préparer plein d'avance. Ouais, pour le coup, celui-ci faisait 7 cm sur combien? Sur 4? 7 sur 4. Voilà. Voilà, c'était juste une petite pique. Peut-être j'aurais pu les faire un peu plus grands, ceux-là. Bon, c'est pas grave. C'était juste une petite vidéo de utile. Je pense que c'est utile. Parce que d'après vos messages, il y a pas mal de débutants et débutantes quand même qui arrivent ici. Donc bienvenue ici. J'espère que vous allez trouver votre bonheur pour les créations de Noël. Et puis plein d'autres choses hein, aussi, pas que les créations de Noël. Mais voilà. La mousse, c'est vraiment magique. Pour rappel, je l'achète. Alors, il y en a chez Truffaut, il y en a dans les magasins de loisirs créatifs, mais il y en a aussi sur Amazon. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Voilà, petite vidéo de technique utile, on va dire. Allez, à plus!